Bonjour à tous, et bien aujourd'hui petite vidéo drone. J'ai sorti de ma Vicaire, il fait beau. J'ai regardé tout à l'heure sur l'application Adoc, application UAV. Je vous mettrai le lien, vous voyez là je vous montre. Tous les paramètres sont réunis. Il semble que les satellites soient là, l'indice capé est excellent. Eh bien écoutez, on va pouvoir voler. Alors aujourd'hui, vidéo particulière, c'est un bouton que je voulais le faire. Je suis au-dessus de champs, c'est des champs ou des bois, vous allez voir sur les images. Tout est entièrement privé, parce que je veux tenter une petite vidéo en mode normal. Hein, je ne suis pas en mode FCC pour ceux qui connaissent un petit peu, je suis en mode normal. Un petit test de portée. Alors il n'y avait pas de vent quand je suis arrivé, et puis là malheureusement le vent se lève. Voilà, et au moment où je suis en train de filmer, il y a justement un avion qui arrive. Bon, il est relativement haut, mais un petit avion de tourisme. Donc vous voyez comme quoi il faut quand même faire attention. On va le laisser passer. Je ne sais pas si on l'entend à la caméra. On va laisser passer. Bon, de toute façon, j'aurais été beaucoup plus bas, donc il n'y avait pas grand risque. Allez, c'est parti. On va donc envoyer le drone. La radiocommande est prête. Alors je précise que pour cela, je vais vous montrer, on va faire une petite recherche pour rester en 2 Go 4. Hein, on va se mettre en canal personnalisé. Et puis autre précision, j'utilise pas le câble d'origine DJI parce que leur câble est vraiment pourri. J'ai constaté qu'avec un câble Lightning différent, alors j'ai acheté un petit qui est vraiment bien, on a une meilleure réception vidéo sur l'écran. Je lance l'application DJI Go 4. Je vais rétalonner le compas, ce qui n'a pas été fait. Donc technique simple d'étalonnage de compas. Faut pas s'embêter. Tournez comme ça dans un premier temps. Voilà, là il dit de changer la position. Vous le tournez comme ceci. Voilà, ça c'est obligatoire pour éviter les problèmes lorsqu'il vous indique qu'il faut le faire. Voilà, c'est donc prêt. Alors, je vais le décoller à la main comme ceci. Attention les doigts évidemment, à faire avec précaution. Là on le lâche. Et là il monte. Allez, ça enregistre. Et on est reparti. On est parti pour notre test de portée. Donc je l'ai mis en mode sport. Prends bien soin de bien orienter les antennes. Les antennes toujours à la perpendiculaire du drone. Donc on peut se servir en bas à gauche là, de la petite boussole pour l'orienter correctement. Donc je précise pendant ce vol, hein, moi je ne suis pas en mode FCC, je suis en mode normal. Vous avez vu, on a choisi avant le canal en 2 Go 4. Là on est déjà à plus de 500 mètres. Et je précise encore une fois, j'ai fait ça au-dessus de terrain privé. C'est pour ça que je me permets de le faire, sinon habituellement je ne le fais pas. C'est juste pour voir un petit peu les capacités de ce drone par rapport à tout ce que l'on entend à gauche, à droite. Allez, 1 km, vous voyez, l'image est toujours tout à fait correcte. Rien à dire là-dessus. Donc j'ai mis le mode sport, on a le vent de face. Tout à l'heure j'ai fait un essai et
bah avec le vent, vous voyez, en moyenne on est à 50 km/h, au retour on était à presque 70, ce qui change tout. « 1,5 km. Donc vous voyez, c'est plutôt plus que correct. Bon, alors après on va être un peu bloqué par l'autonomie, forcément. Ça va bloquer. Ça va être l'autonomie. En plus, il y a du vent, c'était pas prévu du tout de vent là, ce matin. Mais là, j'ai attaqué la vidéo un petit peu plus tard que prévu. C'est dommage. Allez, on va arriver aux 2 km passés. Voilà, ça y est. Malheureusement, on voit le temps en haut qui approche du temps du H, du return to home, c'est-à-dire le temps nécessaire pour revenir. Bon, sachant que le temps nécessaire pour revenir, on va plus vite au retour puisqu'on a le vent dans le dos. Hein. C'est ça qui est rassurant. Je vous laisse en même temps apprécier le paysage. Parce que vous voyez là en fait le vol a duré 3 minutes 20. Ce que je vois de mon temps de film à droite. Donc 2,6 km. Plus que correct. Allez, on a passé les 3 km. Donc là, je peux dire que le but est atteint. Ah, et il nous dit de revenir. Allez, 3 km 2. On fait un 3 km 3. Mais vous voyez, c'est correct, j'ai pas eu de coupure. Voilà, 3 km 3. 357, 58. Je me repositionne. Et j'attaque mon retour. Donc on devrait voir la vitesse qui va monter, puisque normalement on a le vent dans le dos. Voilà exactement. Vous voyez. « 69 km/h, presque 70. C'est plus que correct. Bon, on a l'alerte batterie faible, c'est normal. Je rajuste
monter. Je devrais bientôt commencer à l'entendre. On va arriver aux 500 mètres, généralement à 500 mètres on commence à l'entendre. Ouais, je l'entends là. 200 mètres. Je vais bientôt le voir. Ah oui, il est là, mais il était haut. Donc je désactive le mode sport. Que pour l'atterrissage, autant avoir des capteurs, c'est toujours sympa. Il est là. Allez, ça je coupe ça. Tac. Voilà, et ben ça fait du bien. Hop, je suis où là? Génial! 3 km 258, le drone n'était jamais allé aussi loin. Ah, c'est génial! Oh putain, je suis content. Ouf! Ah ouais, c'est beau. C'est quand même beau, ces paysages. Moi, je ne m'en lasserai pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Petite conclusion rapide. Je suis assez content, hein, le Mavic Air est bien revenu. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais été un peu dégoûté. 3 km 258, je crois que c'était ça le maxi. Bon alors, nouvelle petite rectification. Hein. C'est vrai que dans l'excitation, je me suis trompé plusieurs fois, mais la distance, comme vous avez pu le constater, est bien de 3 km 359. Voilà, c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Allez, on continue la vidéo. C'est tout simplement fabuleux. Je ne savais même pas que ça pouvait aller plus loin. Après, c'est un problème de batterie. Hein. Bon, après, il y avait un petit peu de vent, donc sans vent, il faudrait essayer un jour sans vent. Peut-être que l'on peut aller plus loin. Écoutez, alors je reprécise pour les rageux, j'ai fait ça au-dessus de terrains qui sont privés. Et là, s'il tombait, je veux dire, il tombe dans les champs ou dans les arbres. Hein, donc, on ne prend pas de risque là-dessus. Donc, écoutez, voilà, cette vidéo se termine là-dessus. Merci de m'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On s'abonne, on met un petit like parce que ça permet de mieux la référencer et donc ça permet de montrer aux gens qu'on n'est pas obligé de passer avec des combines avec le mode FCC, etc. pour arriver à voler loin parce que de toute façon, le mode FCC, dans ce cas-là, il ne donnera rien de plus puisque de toute façon, vous voyez, c'est la batterie qui est la première limite puisqu'après, il faut bien le temps de ramener le drone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous, merci de m'avoir suivi, merci de me suivre à ceux qui me suivent depuis longtemps. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, au revoir. Obligé de refaire la vidéo. J'ai déjà fait la conclusion et j'avais pas mis à enregistrer. Le naze. Laisse tomber.